Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur les contrôleurs de charge, régulateurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yannick Lefebvre, propriétaire de la compagnie Max Energy en Abitibi. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est un petite rétrospective dans le fond sur vraiment les contrôleurs de charge pour les panneaux solaires. Donc, la première chose qu'on doit savoir, à part des noms, parce que ça peut être, on appelle ça un contrôleur de charge, un régulateur de charge, contrôleur de panneaux solaires, régulateur de panneaux solaires, c'est toute la même chose. Le but de cette petite bébelle-là, dans le fond, c'est d'empêcher le courant des panneaux solaires d'aller briser nos batteries, puis de les charger le plus rapidement possible, avec les meilleurs soins possibles, dans le temps le plus court possible. Fait que donc, il y a deux technologies principales là, pour les contrôleurs de charge. On a tout d'abord le PWM, qui est en anglais, qui veut dire Pulse Width Modulation. Qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est bien simple. On a notre panneau solaire qui va envoyer du courant dans notre batterie. Fait qu'on a notre panneau, on a les deux fils qui s'en vont jusqu'à la batterie. Puis un contrôleur PWM, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si c'était un interrupteur. Fait que quand les batteries ont besoin de courant, hop, le switch se met à on. Quand les batteries ont atteint un certain niveau, la switch se met à off. Là, ils vont redescendre les batteries. Fait que la switch se remet à on, à off, à on, à off, pour maintenir un certain voltage pendant une période de temps donnée pour recharger nos batteries. Là, je le fais avec une switch, mais en réalité, c'est plusieurs milliers de fois par seconde qu'elle rouvre et qu'elle ferme. Je suis pas assez vite pour le faire, là. Mais c'est ça. C'est le principe du PWM. C'est juste une switch électronique, mais c'est une switch quand même. Ça a des avantages. C'est pas cher. C'est un régulateur d'entrée de gamme, on va dire. C'est ce qu'il y a de moins cher, puis qui va nous mettre en fonction là, le plus simplement possible. L'autre technologie qu'il y a, c'est le MPPT, encore en anglais, qui veut dire Maximum Power Point Tracking. Fait qu'est-ce que ça fait, ça? Dans le fond, le PWM, on disait que c'était comme une switch. Le MPPT, lui, c'est comme un transformateur de courant, si on veut. Fait qu'on lui rentre le courant des panneaux solaires, puis il va adapter le voltage pour gagner toujours le maximum power point. Là, il va aller chercher le maximum en tout temps que le panneau peut nous donner par rapport au voltage de la batterie. Fait que donc, si notre batterie est bien déchargée, il va nous donner le maximum d'ampérage. Puis, si notre batterie est pleinement chargée, ben, il va diminuer ça. Le MPPT, c'est un contrôleur qui est beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus polyvalent normalement. On est capable de faire beaucoup plus de choses avec. C'est pas mal le contrôleur qui est vendu de nos jours. Le PWM vient souvent dans... Le petit contrôleur vient souvent dans des kits, là, Canadian Tire ou Walmart ou peu importe, là, magasin grande surface, là, ça va être bien souvent des petits contrôleurs cheap PWM qu'il va avoir avec ça. Le PWM, qui est le petit contrôleur, j'en ai une couple de modèles, là, ça peut partir à des petits bébés comme ça, là, petit régulateur scellé, peut-être à 30$, puis même pas, tu sais, un petit peu plus gros avec un afficheur, d'autres encore plus gros pour encastrer dans véhicules récréatifs, assez souvent on va voir ça. Encore un petit peu plus gros, plus de capacité avec des ports USB, interface programmable. Puis après ça, ben, plus industriel si on veut, là, à peu près la meilleure qualité de régulateur PWM. Mais dans le fond, ils se ressemblent tous. La base de ça, c'est tout un interrupteur. Fait que on va voir tantôt là, plus en profondeur, dans le fond, c'est quoi vraiment là, la différence. Là. Ensuite, les MPPT, juste pour vous montrer, regardez, lui c'est un 15 A PWM. OK? Lui c'est un 20 A MPPT. On voit tout de suite que c'est pas tout à fait la même histoire. Là. Regarde, je vous en montre un autre. Un 40 A MPPT. Fait qu'on ne parle pas de la même histoire, là. Regardez, lui, pour comme référence, voyez-vous, lui, c'est un 30 A, c'est super léger. Lui, c'est une brique, c'est un 40 A. Fait que... Et ensuite de ça, ben, on peut aller dans le plus gros encore.
60 ampères, 80 ampères, ça commence à ressembler à ça. Donc, c'est quoi la différence? On va commencer par le commencement, dans le fond. J'espère que vous avez écouté la partie des panneaux solaires. Il y a certaines informations que je n'ai pas dit, qu'on va réintégrer dans celle-là parce que c'est bien important pour les contrôleurs de charge. Fait que dans le fond, ce qui n'a pas été dit dans la vidéo sur les panneaux, c'est les spectres. Les spectres d'un panneau donné. Chaque panneau, en arrière ou sur la fiche signalétique d'un panneau, on va avoir 4 informations très importantes pour avoir les caractéristiques de ce panneau-là. Je vous les ai marquées ici, là. On a le VOC, le VMP, le IMP, puis le ISC. Ça, dans le fond, c'est les données techniques pour le panneau. Qu'est-ce que ça veut dire? VOC, premièrement, c'est une unité de voltage. C'est toujours en anglais, je vous le traduis. VOC, voltage open circuit. Fait que c'est le voltage que le panneau va produire sous les meilleures conditions lumineuses en circuit ouvert. C'est quoi un circuit ouvert? C'est j'ai mon panneau, j'ai mon fil, puis le fil n'est pas branché après rien. Je mesure mon voltage en plein soleil, bien orienté. Je vais avoir le VOC. Le VMP, encore là, c'est voltage maximum power. Ça veut dire que c'est le voltage qui va donner à sa pleine puissance. Ça veut dire quand il va recharger une batterie, quand il va faire un travail, c'est le voltage qu'on essaye de... C'est là qu'il va avoir, dans le fond, toute sa puissance. Fait que je l'abrévie en français par voltage maximum, maximum power point. Le IMP, c'est, dans le fond, c'est l'ampérage. Le I, c'est pour ampère, là. C'est courant, dans le fond, mais on dit ampère. L'ampérage au maximum power. OK? Ça veut dire l'ampérage maximum qui va donner en pleine charge quand il travaille. Le ISC, c'est encore là, ampérage short circuit. Ça veut dire, notre panneau est là, on a nos deux fils en arrière, on colle les deux fils du panneau ensemble, puis on mesure l'ampérage. Ça va être le ISC. Bon, on va tout de suite m'enlever un, qui n'est pas super important à savoir, là. ISC, on va l'enlever. Parce que ce n'est pas une valeur qu'on va vraiment rentrer dans nos calculs. C'est bon de le savoir. Des fois, ça nous dit une certaine performance pour comment que les cellules travaillent. Mais pour le commun des mortels, c'est vraiment pas important. On va se concentrer sur deux paramètres. Ces deux-là ici. VMP puis IMP. Le voltage au maximum power point, puis l'ampérage au maximum power point. Si vous avez regardé d'autres vidéos, électricité de base, ben avec ces deux paramètres-là, on est capable de calculer la puissance d'un panneau. On prend les volts, on les multiplie par les ampères. Donc, VMP multiplié par IMP, ça va nous donner des watts. Good? VMP multiplié par IMP est égal au watt. Fait que si on prend... On va commencer ça avec un panneau de 100 watts, 36 cellules, un panneau 12 volts. Fait que notre panneau a 100 watts. On regarde les specs du panneau, on va avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. 18 volts de VMP, puis 5,55 ampères de ISC. Fait que si on prend 18 multiplié par 5,55, ça nous donne 100 watts. Fait que c'est correct parce que c'est un panneau de 100 watts qu'on a dans les mains. Sauf que, c'est là qu'on arrive dans le croquant du sujet, le contrôleur de charge. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Si on prend ce panneau de 100 watts-là, puis qu'on le fait travailler, on le met sur une batterie qui est en train de se faire charger, une batterie 12 volts. Exemple, notre batterie est à 12 volts présentement. La batterie est au repos, il n'y a rien de branché dessus. On va partir ça à 12 volts. À 5,55 ampères. On va dire qu'on est en plein soleil, bien aligné. Si on regarde ici, VMP multiplié par IMP est égal au watt. Sauf que là, c'est plus 18 volts qu'on a, c'est le voltage de la batterie. La batterie est présentement à 12 volts. 12 multiplié par 5,55, ça va nous donner
67 watts. Fait que notre panneau, qui est en réalité un 100 watts, si on, avec un contrôleur PWM, là, on s'entend, là, les petits contrôleurs boboches, là, c'est ça. Fait que si on le met sur une batterie qui est présentement à 12 volts, ben notre panneau, il a beau être en plein soleil, conditions idéales, le maximum qu'il va nous développer, c'est 67 watts. Même pire que ça. Si notre batterie est vraiment basse, mais très basse, à 12 volts en passant, c'est à peu près 50% de la capacité de la batterie. Là. Si notre batterie est très basse, on va dire qu'elle est aux alentours de 10.5. Fait que ça, 10.5, là, c'est vide. C'est 20%. Là. 10.5 volts à 5.5 ampères, ça nous donne 58 watts. Fait que notre panneau de 100 watts initialement, avec une batterie complètement déchargée en plein soleil, nous produit seulement 58 watts à son maximum. 58 watts, là, ça représente une perte dans le fond de 42%. 42% de la puissance du panneau, on ne peut pas l'utiliser. À l'opposé, on a fait 12 volts, on a fait 10.5 volts. Si j'emmène le panneau à la batterie, si la batterie, on est venu à bout de la recharger tranquillement, puis on l'emmène à 14.5 volts. 14.5 volts, qui est pas mal le seuil normalement où ce que le contrôleur de charge va arrêter, le régulateur va commencer à régulariser ça là. Fait que 14.5 volts multiplié par 5.55, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à 80 watts. Fait que 80 watts, c'est l'absolu maximum en toutes circonstances qu'on va être capable de sortir de notre panneau de 100 watts. C'est 20% de perte qu'on ne peut pas gagner. On serait capable d'aller le chercher le 100 watts si notre batterie fonctionnerait à 18 volts. Mais notre batterie n'est pas 18 volts, c'est une batterie 12 volts. Le maximum qu'elle monte, c'est 14.5 à peu près. Fait que donc, c'est pas mal ça, un régulateur PWM. On va toujours avoir minimalement une perte de 20% par rapport à la puissance de notre panneau. Fait que, tu sais, oui, ça coûte pas cher, ça fait un job, mais notre panneau de 100 watts, en réalité, le gros maximum qu'il va avoir, c'est 80 watts. Puis la majeure partie du temps, ben, il va être entre 60 et 70 watts. Fait que c'est quand même une assez grosse perte. Ça va être la même chose. Là, on parle d'un panneau 12 volts. Si on prend un panneau 24 volts, ceux qui ont écouté l'autre vidéo, vous comprenez ce que j'appelle par un panneau 24 volts, c'est un panneau 60 cellules. Fait que si on prend un panneau 60 cellules qui va avoir, exemple, 9.46 ampères IMP avec un voltage de 31.7 volts. Fait que si on prend ça multiplié par ça, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à un panneau de 300 watts. Bon. Le panneau de 300 watts, on va, vu que c'est un panneau 24 volts, puis qu'on prend un contrôleur PWM, on n'a pas le choix, il faut aller avec des batteries 24 volts. Je vais vous faire un autre exemple tantôt, on peut toujours l'installer sur des batteries 12 volts, mais on va perdre là, encore, ça va être horrible, Fait qu'on a notre panneau de 300 watts, qu'on envoie dans une batterie 24 volts. Si on le prend, exemple, là, le 31.7, c'est le maximum que le panneau va produire, le maximum de sa puissance. Notre batterie est à 24 volts. Puis, notre puissance, notre ampérage maximum est à 9.46. Fait qu'on fait 9.46 multiplié par 24. Ça va nous donner... Oh la merde. Ça va nous donner 227 watts. Fait que 227 watts, dans le fond, ça représente une perte d'à peu près 24%. C'est quand même beaucoup mieux que tantôt à 12 volts. Tantôt, on avait une perte de 33% avec un 36 cellules. Avec un 60 cellules à 24 volts, on a un peu moins de perte, mais on en a encore beaucoup parce qu'on est à 227 watts. Même chose si la batterie est plus basse,
ben on va aller, exemple, la batterie est à 21 volts, on va aller chercher à peu près 200 watts. Si la batterie est pleine à 29 volts, ben on va aller chercher 274 watts. C'est une perte de 9%. Fait qu'un panneau 60 cellules, panneau 24 volts avec un contrôleur PWM branché sur des batteries 24 volts, c'est quand même assez vivable parce qu'on a une meilleure efficacité, un meilleur rendu au final. C'est pas le best, mais ça fonctionne. Je veux juste, je vais vous montrer, parce que tantôt je vous ai dit qu'on pouvait prendre un panneau de 24 volts puis recharger une batterie de 12 volts avec un panneau 24 volts puis un contrôleur PWM. Bon, on a encore notre panneau qui développe notre 60 cellules, qui j'aurais pas dû l'effacer, 9,46 ampères à 31,7 volts. Fait que ça nous donne 300 watts sans puissance maximale. Sauf que si on l'utilise à 12 volts, fait que sur une batterie 12 volts multiplié par 9,46, ça va nous donner 113 watts. Fait que notre panneau de 300 watts initialement, qu'on branche avec un PWM sur une batterie 12 volts, nous donne à peu près le tiers de sa capacité. Fait que oui, ça marche, mais c'est dégueulasse. On a de la perte comme c'est pas possible. On a en réalité 60 et 62% de perte. Fait que c'est pas quelque chose qui est... C'est pas que ça marche pas, mais il n'y a pas grand-chose qui sort de là. Fait que ça fait le tour à peu près pour le. J'espère qu'on a bien saisi dans le fond. Là. VMP multiplié par IMP est égal au watt. Puis, vu que le panneau, on va reprendre notre 36 cellules, vu que notre panneau n'est pas 12 volts, mais qu'en réalité, il est 18 volts, ben, on a toujours une perte associée à ça. Bon, on efface ça. Ensuite de ça, là, c'est beau. On a dealé un petit peu avec ça. À cette heure, on a parlé des PWM. Vous avez vu à peu près le genre d'efficacité que ça donne. À cette heure, on parle du MPPT. Le MPPT, on va reprendre notre panneau qu'on avait initialement, qui était un 36 cellules avec 18 volts et 5,55 ampères. C'est un panneau de 100 watts. Le contrôleur MPPT, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme je disais tantôt, il convertit le voltage pour aller chercher toujours le maximum que le panneau peut produire dans la condition présente. Comment il fait ça? Bien, dans le fond, il joue lui, le contrôleur MPPT, il a bien compris cette règle-là. Là. V multiplié par A est égal à W. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il va jongler avec le voltage puis l'ampérage pour avoir tout le temps un wattage maximal à sa sortie. Peu importe le voltage de la batterie. Fait que si on prend, on va dire, notre batterie est présentement, on reprend le même exemple que tantôt, notre batterie est à 12 volts. Notre panneau donne, meilleure condition toujours, 5,55 ampères à 18 volts. Et le panneau nous donne 100 watts. Fait que pour transférer ça sur 12 volts, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va prendre 12 volts de la batterie, puis il va convertir la différence entre 18 et 12. Il va convertir la différence entre ces deux voltages-là, il va la convertir en ampérage. Fait que ça va nous donner 12 volts à 8,33 ampères. Le panneau nous en donnait 5,55 au début. Mais un coup qu'on l'a passé dans le contrôleur MPPT, il en sort 8,33 à 12 volts. Fait que 12 multiplié par 8,33, ça nous donne 100 watts. Fait qu'en réalité, on n'a presque pas de perte. Si on continue l'exemple,
Là, notre batterie est à 12 volts. Elle est à 50% à peu près de sa capacité. Si on emmène la batterie à presque... OK, on va l'emmener chargée au maximum, quasiment à 100%, 14,4 volts. 14. C'est quoi j'ai marqué, moi? 14,5. 14,5 volts. 100 watts divisé par 14,5, ça va nous donner 6,90. 14,5 multiplié par 6,90, ça nous donne 100 watts. Fait que notre panneau va développer 6,90 ampères si notre batterie est à 14,4 volts. Ou que c'est bien intéressant, c'est quand notre batterie est à terre. Plus que la batterie est faible, plus qu'on va rentrer d'ampérage dans la batterie. Vous allez me suivre, on va dire que notre batterie est à 20%, elle est drainée, là, elle est à terre, elle est à 10,5 volts. 10,5 volts. Notre panneau génère toujours 100 watts, lui. Fait que 100 watts divisé par 10,5 volts, ça va nous donner 9,52 ampères. 9,52 ampères. Dans notre exemple, on a 5,55 ampères. Là. Le panneau nous donne 5,55. À la sortie du contrôleur, on a 9,52. Fait que c'est comme si on avait presque deux panneaux. OK? Tantôt, on chargeait, quand on était à 12 volts avec un PWM, on chargeait, à 10,5 volts avec un PWM, on chargeait à 5,55 ampères. À 10,5 volts avec un MPPT, ben on pousse 9,52 ampères dans notre batterie. C'est presque le double. Fait que c'est pour ça le contrôleur MPPT va nous permettre normalement, dans des conditions d'utilisation à peu près normales, là, on va toujours aller chercher aux alentours de 30% plus d'énergie dans notre batterie à la fin de la journée. Parce qu'il va travailler beaucoup quand notre batterie est faible. Quand la batterie est presque pleine, il n'y a pas une énorme différence. C'est à peu près égal. Autre chose qui est bon de parler, il y a toujours un petit peu de perte, un petit peu plus de perte dans un contrôleur MPPT qu'un PWM. Parce que le PWM, c'est juste une switch. Il n'y a pas beaucoup de perte dans le switch. Le MPPT, lui, il faut qu'il transforme le courant plusieurs fois pour venir à bout de faire ce qu'on veut avec. Fait qu'il y a une perte de 1, 2, 3, 4% maximum. Fait que dans des conditions à peu près normales, là, notre panneau de 100 watts nous donnerait, ça c'est le théorique, mais nous donnerait en réalité peut-être 98 watts. Fait qu'on aurait perdu à peu près un 2% dans la conversion d'énergie. Mais quand même, 2% de perte, c'est bon parce que tantôt, avec le PWM, ben, on avait jusqu'à des pourcentages de perte d'à peu près 42%. Là, on tombe avec un pourcentage de 2. Fait que c'est pour ça que la question ne se pose plus de nos jours. Quand on s'installe un système solaire, c'est un contrôleur MPPT que ça prend. On va aller chercher énormément plus avec ça. Autre chose qui est bien intéressante avec un contrôleur MPPT, c'est qu'on peut avoir un voltage plus haut à l'entrée que le voltage de nos batteries. Vous vous rappelez, tantôt, on a pris notre panneau de 60 cellules, notre panneau 24 volts, puis on a fait charger une batterie 12 volts avec. On avait notre panneau de 300 watts, il nous restait à peu près, c'est combien qu'il nous restait? 100... il nous restait à peu près 100 watts au final. On avait perdu le 2/3 de notre capacité. Là. Fait que la même affaire, si on prend encore là notre panneau de 300 watts, qui avait un voltage je suis ici, 31,7 volts avec un courant de 9,46 ampères. On le met sur une batterie 12 volts. Il va nous donner un courant de charge de... j'ai-tu le bon ici? Il va nous donner un courant de charge de
25 ampères. On rentre avec, puis tantôt on avait presque rien, là, ça n'était ridicule, on avait 9 ampères. Tantôt on avait 9,46 ampères quand on prenait un panneau 24 volts puis qu'on le mettait sur une batterie 12 volts. Mais là, regardez, on a 25 ampères. Fait que tous les systèmes que je vends, que j'installe, normalement, c'est tout sur ce base-là. Un panneau 60 cellules, un panneau 24 volts, un contrôleur MPPT, puis on peut choisir si on le met à 12 volts ou à 24 volts, parce que tes petits régulateurs-là font les deux, font 12 et 24. C'est quand même assez... c'est un bel ampérage, ça, là. Fait que ça ressemble à ça pour la différence entre les deux. J'espère qu'on a bien compris ce bout-là. Le MPPT, c'est pas dur, c'est la machine par excellence, là. Comme je disais, vu qu'il convertit du voltage en ampérage et vice-versa, ben lui, on peut se permettre de rentrer un plus haut voltage à l'entrée. C'est là que ça va devenir intéressant, parce que là, on parle des raccordements en série et en parallèle des panneaux. Là, on a fait des exemples avec un panneau. Mais c'est pas long que si on installe un chalet, un camp ou peu importe c'est quoi, si vous avez besoin quand même de beaucoup d'énergie, peut-être même une maison, c'est pas long qu'on va avoir besoin de plus qu'un panneau, là. On s'entend, là, on va avoir besoin de peut-être 10-12 panneaux. Fait que, comment qu'on arrange ça? On a un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. On va partir avec 3 panneaux. On a le choix de faire un agencement en série ou en parallèle. Si on va avec un contrôleur PWM, les petits modèles, là, les moins chers, on n'a pas le choix. Il faut absolument, en tout cas presque dans la majeure partie des cas, être en parallèle. En parallèle, c'est quoi? Je vais avoir mon moins, mon moins, mon moins. Ici, je vais avoir mon plus, plus, plus. Fait qu'en parallèle, ça ressemble à ça. Tous les négatifs reliés ensemble, tous les positifs reliés ensemble. Fait que si c'est des panneaux de 100 watts, 36 cellules, ben on va avoir, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On additionne notre ampérage. Le voltage va rester pareil. Vous vous rappelez, tantôt, on avait 18 volts de VMP pour un 36 watts à peu près. Puis, on avait 5,55 ampères en IMP. Fait qu'on va faire 5,5 ampères ici, 5,5 là, 5,5 là. Fait ici en bas, on va avoir toujours notre 18 volts. Par contre, on va avoir 5, 10, 15, 16, 16,5 ampères. 16,5 ampères qui va sortir de là. Fait que si on va avec un contrôleur PWM, assez souvent, on n'a pas le choix, il faut mettre les panneaux en parallèle. Ça a un gros désavantage de mettre des panneaux en parallèle, parce qu'on se ramasse avec beaucoup d'ampérages qui vont passer dans nos fils, qui vont rentrer dans la maison, dans le camp, dans le chalet, peu importe. Puis si nos panneaux sont moindrement loin, c'est pas long que ça va prendre du très gros calibre de fil. Chose qu'on n'a pas de problème avec le contrôleur MPPT, parce qu'on va être capable de brancher nos panneaux en série. Je vais juste effacer ça. Fait que, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ressembler à peu près à ça. Le moins au plus, le moins au plus. L'ampérage va rester pareil. Tantôt, on additionnait l'ampérage. Là, présentement, l'ampérage va rester pareil. On va avoir 5,5 ampères qui va sortir de nos fils. Fait que le fil a besoin d'être 3 fois plus petit. C'est la grosseur du fil pour un panneau, mais on en a 3 dessus. Fait que, beau moyen d'économiser.
Par contre, le voltage, lui, va monter. Fait qu'on avait 18 volts, 18 volts, 18 volts. Fait que le total, 18 fois 3, va nous donner notre voltage qu'on va avoir au bout de nos fils. Un régulateur PWM, normalement, n'est pas capable de prendre plus que à peu près 50 volts. Là, on est trop limite. Probablement qu'on le dépasse. Ça nous donne quoi? Vois-tu, 3 panneaux. 3 panneaux, 36 cellules. Avec le coefficient de température, là, on arrive à pas loin de 100 volts. Fait que c'est pas n'importe quel contrôleur PWM va exploser si on lui présente un setup de même. Fait que c'est pour ça qu'on est limité un peu plus avec le PWM. Ça prend des câbles plus gros. Puis là, j'ai juste 3 panneaux. Là, on s'entend. Là, si j'en ai 12 des panneaux de même, c'est assez énorme le câblage que ça prend. Puis ça coûte bien souvent plus cher que le restant du stock. Fait que ça vaut la peine de switcher au MPPT. Donc, le MPPT, on est capable de faire un agencement en série. On est capable de mettre 3, 5, 7, 10, 15 panneaux en série, puis garder la grosseur de fil pour un panneau. Fait que ça coûte presque rien en fil. Puis on a un gros système solaire, mais c'est du très haut voltage qui va venir puis qui va rentrer dans le contrôleur de charge. Normalement, les contrôleurs MPPT, dépendamment des modèles, là, les plus cheap, c'est à peu près 100 volts qui acceptent. La normale, c'est 150. Puis après ça, on va avoir 200 volts, 250 volts, 300 volts, 600 volts. Puis je pense qu'il y en a même qui se rendent jusqu'à 1000 volts DC. Fait que ça ne prend pas des gros fils, ça prend une bonne isolation, par exemple. Ça, c'est fait selon les règles de l'art, on s'entend. Mais ça nous donne une très bonne idée. J'efface ça. Il y a quelque chose de bien important. Si on va avec un MPPT, vous vous rappelez au début, là, on parlait des 4 informations qu'on a en arrière du panneau. Là. ISC, VMP, VOC, puis je les étudie toutes les 4 en dégâts. On n'a pas parlé du VOC, voltage circuit ouvert. C'est là que cette information-là rentre en ligne de compte pour un contrôleur MPPT bien important. Faites-vous pas avoir avec ça. VOC, voltage en circuit ouvert. C'est le voltage, comme je disais, qu'on mesure sur le panneau quand il n'y a rien de branché. On prend 2 fils, un multimètre, on oriente le panneau comme il faut. C'est le voltage qu'il nous donne quand il ne travaille pas. On disait normalement pour... on va prendre notre panneau de 100 watts là, de tantôt qu'on faisait l'exemple avec. Là. Son VMP est aux alentours de 18 volts. Son VOC, voltage en circuit ouvert, est à l'entour de 22 volts. Ça, c'est à température de la pièce. Ouais, à peu près, c'est à 25 degrés normalement que c'est pris. Si la température n'est pas à 25 degrés, toutes les informations, le VMP, le VOC, le ISC, le IMP, ils vont toutes varier en fonction de la température. Mais la plus importante à rentrer en ligne de compte, ça va être le VOC. 22 volts qui nous donne à 25 degrés. Si on va à moins 40 degrés, moins 40 degrés C, bien, au lieu d'avoir 22 volts, on va être rendu à peu près à 30 volts. Fait que c'est important parce que je vous disais tantôt, bon, un contrôleur MPPT, ça peut prendre 150 volts maximum, ou 100 volts, ou 150, ou 200. C'est important de ne pas dépasser la capacité de VOC. Parce que si vous le dépassez, c'est bien de valeur, mais le contrôleur, il vient de péter. Il n'est plus bon. Un peu la même chose sur les PWM. Il y a une capacité maximale en entrée, normalement aux alentours de 40 ou 50 volts. Fait que si on met 2 panneaux en série, puis que notre contrôleur est bon pour 50 volts, on va dire, à température normale, on va avoir, par exemple, 2 panneaux de 22 volts en circuit ouvert, bien, on va avoir 44 volts.
C'est correct, il est bon pour en prendre 50. Sauf, quand il fait moins 40 dehors, on est en Abitibi, ça arrive, il fait moins 40. Là. On tombe à 30 volts x 2, parce qu'on a deux panneaux. On tombe à 60 volts. C'est bien de valeur, mais la boucane vient de monter dedans. Il ne sera pas capable de résister à ça. Puis c'est encore pire sur... Parce que là, on joue dans des petits voltages, mais plus qu'on monte haut en voltage, plus qu'on a de panneaux en série, c'est à faire extrêmement attention avec les contrôleurs MPPT, parce que c'est pas long qu'on peut dépasser la capacité que le régulateur peut prendre en entrée. Donc, règle générale, là, si on prend, si notre contrôleur a un maximum de 100 volts, mettons en entrée, 100 volts max input, ben on peut brancher en série un maximum de 3 panneaux. 3 fois 36 cellules. OK? Parce qu'on a, dans le fond, 22 volts à température normale, 22, 44, 66. Mais quand il va faire moins 40, on va tomber à 30 volts par panneau. 3, 6, 9, on est rendu à 90 volts. On ne peut pas en mettre un quatrième. Fait que le maximum qu'on peut mettre, c'est 3 panneaux en série. Si votre contrôleur a une entrée de 100 ampères, de 100 volts, pardon. S'il y a une entrée de 150 volts, ben, on peut mettre 5 panneaux. On peut mettre 5 panneaux de 36 cellules en série. Good? Après ça, mettons les panneaux de... Si on tombe dans le 60 cellules, je vais vous marquer ça, là. 60 cellules. 60 cellules, on va avoir normalement un voltage en circuit ouvert aux alentours de 39 volts à 25 degrés. À moins 40, moins 40 degrés C, ça nous donne quelque chose qui ressemble à 50 volts. Fait que si votre contrôleur MPPT est capable de prendre 100 volts, ben maximum 2 panneaux. S'il est capable d'en prendre 150, maximum 3 panneaux en série. Si on a un contrôleur qui peut prendre 600 volts en entrée, maximum 12 panneaux en série. Puis la même chose si on va avec les 72 cellules, parce qu'on en a parlé dans la section panneaux, les 72. Hop, 72. 72 cellules, ça va nous donner aux alentours de 47 volts à 25 degrés. Puis, ça va nous donner aux alentours de 60 volts à moins 40. Fait que, si notre contrôleur est de 100 volts puis qu'on a 2 panneaux en série, c'est bien de valeur, on vient de péter notre contrôleur. 60 x 2, ça fait 120. Notre contrôleur est bon pour en prendre 100. Too bad. Mais pourtant, à température normale, on était correct. Mais quand il s'est mis à faire fret, on a dépassé la limite. Fait chose bien importante. Si on y va avec, bon, fait que mettons notre contrôleur c'est un 100 volts, on peut mettre un panneau de 72 cellules. Si c'est un 150 volts, on peut en mettre 2. Si c'est un 600 volts, on peut en mettre 10. Fait que c'est des règles à peu près générales. C'est des chiffres que je vous donne, une moyenne, mais il faut quand même que toujours vérifier ces données-là pour savoir mon système va-tu être correct, je vais-tu avoir des problèmes, ça va-tu me péter d'en face. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont spécialisés comme moi là-dedans, l'énergie renouvelable, justement pour faire ces calculs-là, pour vous éviter des méchantes surprises des fois. Là. Bon. Puis, le facteur qui est à considérer, ça va être, dans le fond, coefficient de température qu'on appelle pour faire ces calculs-là. Savoir comment que le panneau va réagir à une telle température. On a des calculateurs, nous autres, qui vont nous permettre de calculer le voltage à une certaine température. OK. On oublie le PWM pour l'instant. On se concentre un peu plus sur le MPPT, là.
on va parler des courants limites qui sont admissibles d'un contrôleur. Je vais vous donner une règle générale pour du 12 volts, pour du 24 volts, pour du 48 volts. OK? Fait que si on a, peu importe le panneau, là, ça peut être des panneaux 36 cellules, ça peut être des 60, on se concentre, comme je dis, sur le MPPT pour cet exercice-là. Là. Fait que si on a un système 12 volts avec un contrôleur de 20 ampères, ce qui est à peu près le standard, un 20 ampères, on va être bon pour un maximum de à peu près 250 watts qu'on va être capable de transférer dans nos batteries. Assez souvent, s'il y en a que je les ai déjà vendus des systèmes, je vends les contrôleurs de 20 ampères, qui est exactement celui-là. Puis, je mets ça sur un panneau d'à peu près 275-285 watts. Surtout pour les VR. Petite parenthèse, c'est VR encore. On en a parlé, le panneau est à plat sur le toit. Il n'est jamais optimal. Les rayons du soleil ont toujours une certaine angle. Fait qu'on n'ira jamais chercher 100% de la capacité du panneau, donc on peut dérater un petit peu. Fait qu'on va toujours arriver aux alentours de quelque chose qui marche super bien avec ça. Mais juste pour vous donner une idée, là on est dans les systèmes 12 volts, hein? Juste 12 volts. Fait que 20 ampères, ça représente à peu près 250 watts. 40 ampères, ça représente, c'est pas dur, c'est le double. 80 ampères, non, je vais faire 60. 60 ampères, ça nous donne 750 watts. Après ça, 80 ampères, ça nous donne 1000 watts. Puis, un contrôleur qui serait capable de passer 100 ampères, ben, ça nous donnerait 1250 watts. Je reviens avec mes petits contrôleurs. Bon, ça c'est un 20 ampères, on est capable d'atteler un panneau d'à peu près 250 watts après ça. Lui ici, c'est un 80 ampères. Fait qu'on est bon pour à peu près 1000 watts de panneau à 12 volts. Ce sera pas long, j'arrive à quelque chose, là, vous allez allumer assez vite. Là. Le contrôleur MPPT, c'est quelque chose qui est quand même assez dispendieux. Fait que c'est rare qu'on va, juste dans les petits systèmes, qu'on va rester à 12 volts. Là. C'est pas là qu'on va commencer à monter à 24 volts dans les moyens systèmes, puis dans les plus gros systèmes, on va aller à 48 volts. Je m'explique. Vous vous rappelez toujours que les watts, c'est les volts multipliés par les ampères. Notre contrôleur de charge, tiens, on va prendre un 40. Je vais effacer les autres. Fait qu'on se prend un 40 ampères à 12 volts. On est bon pour 500 watts de panneau. À 24 volts, avec le même contrôleur, on est bon pour 1000 watts. À 48 volts, on est bon pour 2000 watts de panneau. Avec un contrôleur de 40 ampères. Lui, il ne fait pas de 48 volts, il est 12-24, mais c'est un 40 ampères. On est bon pour mettre 1000 watts de panneau là-dessus. Tandis que si on va à 12 volts, pour 1000 watts, ben, ça nous prend un 80 ampères. C'est pas la même histoire, on parle de pas mal plus cher. Même chose, si on va à... Regarde, on va s'en prendre un autre. On va se prendre, mettons, le 80 ampères. Je pense que vous avez compris l'histoire. 80 ampères à 12 volts. 80 à 12 volts, ça nous donne 1000 watts. 80 ampères à 24 volts. 2000 watts. Puis 80 ampères à 48 volts. 4000 watts. Fait que, aussitôt que le système devient moindrement gros,
c'est pas long que c'est moins dispendieux d'aller plus haut en voltage. Puis surtout, on va en parler ça dans la partie onduleur, parce que normalement, c'est pas mal cette partie-là qui va dicter vous allez aller à quel voltage. On va-tu être à 12 volts, on va-tu être à 24 volts ou on va être à 48 volts. Mais vous voyez déjà la différence là. Tu sais, avec un 40 ampères, on est bon pour mettre 500 watts de panneau solaire à 12 volts, mais on est bon pour en mettre 2000 à 48. Fait que le calcul vaut à peine d'être fait là. Puis, plus qu'on va haut en voltage, comme je disais, on va en parler dans la section batterie puis onduleur, là, c'est pas mal ça qui dicte notre voltage du système. Plus qu'on va haut en voltage, moins qu'on va avoir d'ampérage qui va circuler. Donc, c'est toujours des fils plus petits. C'est des fuses plus petites. C'est un courant qui se travaille mieux, qui est plus facile à passer un peu partout. Par contre, il y a quelque chose qu'on va perdre. On va perdre la facilité de brancher des appareils 12 volts. Exemple, si on est un système 12 volts. Fait que c'est pour ça que les petits systèmes, normalement, sont à 12 volts. Mais aussitôt qu'on commence à grossir, c'est pas long que le système 12 volts il vient dépasser. Parce que, tu sais, si on voudrait mettre, exemple, 4000 watts de panneaux solaires sur un système 12 volts, ben ça nous prendrait, vois-tu, 12 volts, ça nous prendrait 4 régulateurs comme ça. À pas loin de 800$ du contrôleur, ça va vite en maudit, là. Tandis que si on est à 48 volts, ben un comme ça, on a notre 4000 watts, là. Fait que c'est le même nombre de panneaux, sauf qu'on enlève 3 contrôleurs. Puis les fils sont plus petits, on a beaucoup moins de filage. Fait qu'il faut garder toujours ça à l'esprit. Bon, chose importante à avoir aussi, si on magasine des contrôleurs de charge, la faculté d'ajuster les paramètres. Parce que, OK, le plus cheap des contrôleurs qu'on peut avoir, aucun ajustement. Okay? Il n'y a pas de piton, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien net frais de sec. Là. On met ça là, ça marche, ça va charger pendant une période qui est prédéterminée, qui a été préprogrammée dans le contrôleur. C'est pas le best parce qu'on peut pas l'adapter à la chimie de notre batterie. Si notre batterie, c'est une batterie au gel, une batterie AGM, une batterie flooded acide, une LiFePO4, batterie lithium-ion, on peut absolument rien ajuster. Fait que ça, c'est un gaga en bas de 20$. Ça vaut ce que ça vaut. Certains un peu plus haut de gamme, ben là, on va être capable d'ajuster nos paramètres de charge, notre voltage d'absorbe, de bulk, de float. Hey, on va faire, parlant de ça, là. OK. Les paramètres de charge. On a 4 états pour recharger une batterie. 4 stades, dans le fond. Le bulk, l'absorbe, le float, et l'equalize. Je vais vous le faire avec mes mains plutôt que de vous faire un graphique. Aussitôt que le soleil sort le matin, exemple, on a monté un système pour un chalet, là, une coupe de batterie, panneau solaire, all the kit. Fait que la nuit, le soir, on a pris un petit peu de courant, on a écouté la TV, de la lumière, bon, c'est bon. Fait que le cycle va commencer le matin. Le soleil sort, le contrôleur de charge va débuter un cycle de bulk. Bulk, là, je vous donne les termes en anglais parce que si vous avez à dealer avec ça, vous allez tout de suite avoir le bon terme parce qu'il n'y a aucun contrôleur de charge qui est en français. Là. Fait que le bulk, qu'est-ce que ça fait? Il va donner tout l'ampérage possible que les panneaux solaires peuvent produire. Tout, pour essayer de monter le plus vite possible le voltage de la batterie. Fait que si on a commencé, exemple, la batterie est à peu près à 50% le matin, on était à 12 volts. 12.0 volts si on a un système 12 volts. Fait que le panneau, le contrôleur, lui, va donner tout l'ampérage possible pour essayer de monter ça là, le plus rapidement possible jusqu'à 14.5 volts. Ça, c'est notre bulk. Ampérage maximum, ça rentre en fond, mon Léon.
quand on va avoir atteint notre 14,5 volts, on a atteint notre target. C'est là qu'on vient de changer de cycle de stade. On tombe dans le stade d'absorbe. Là, le voltage reste constant. 14,5 volts. Puis, l'ampérage va s'en aller en baissant tranquillement. Elle va baisser automatiquement parce que la batterie, elle va demander de moins en moins d'ampérage parce qu'elle n'a plus besoin vraiment d'être chargée. L'absorbe va durer un certain temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend de la chimie des batteries, ça dépend d'un paquet d'affaires. Un coup que l'absorbe est fini, que l'ampérage, le voltage est resté à 14,5, l'ampérage a descendu presque à 0, notre batterie est full, on tombe en float. Float, c'est quoi? Le voltage, au lieu de rester à 14,5, il va descendre aux alentours d'à peu près 13,6, 13,8. Puis, il va maintenir ça le restant de la journée. Ça va juste empêcher les batteries d'évaporer ou de surcharger ou de chauffer. Puis, le quatrième stade, qui est l'equalize, c'est un stade qu'on va déclencher normalement manuellement ou qui va se faire automatique à peu près une fois par mois. C'est juste pour les batteries qui ont une chimie acide-plomb. Lead acide, batterie, flooded, batterie avec maintenance, qu'on va avoir des bouchons. On va dévisser, on va mettre de l'eau dedans. Il faut équaliser à peu près une fois par mois. C'est quoi? Au lieu de monter à 14,5, on va envoyer à peu près 15 volts, 15,1, 15,2 volts dans la batterie pendant un certain laps de temps. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bouillir notre batterie pour raplomber les cellules. Mais le contrôleur de charge, il faut qu'il soit en mesure d'effectuer ces stades de recharge-là. Si on a une batterie AGM ou au gel ou une LiFePO4, ben, on n'aura pas besoin de la fonction Equalize. Si on a gel AGM, on a besoin de ces trois stades-là. Si on a une LiFePO4, on peut y aller juste avec 2 cycles. Fait que ça va être bulk absorb. On va revenir là-dessus dans le chapitre des batteries, là, la chimie des batteries et tout ça. C'est juste pour l'instant les paramètres pour les contrôleurs de charge. Il faut qu'on soit capable d'ajuster ça. Ce n'est pas tous les contrôleurs, comme je disais, qui sont ajustables. Le contrôleur que je vous recommande, le coup de cœur depuis plusieurs années que je vends, là, EP Ever, fait par la compagnie EP Solar, modèle Tracer. Excellent contrôleur, assez simple de base, fonctionne à peu près numéro 1. Moi, je les programme tout le temps pour votre application. Si vous venez chercher un contrôleur de charge ici, je vous le programme pour vos batteries, votre chimie de batterie, vos temps d'absorbe. Je vous ajuste tout ça. C'est tout réglé, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Si vous voulez l'avoir en option, la petite écran, bien le fun. Je mets ça dans à peu près tous les véhicules récréatifs. Il y a un petit bonhomme sourire qui nous donne vite fait. On n'a même pas besoin d'aller taponner sur l'écran puis connaître les chiffres, les watts, les ampères, les volts. Il y a un petit bonhomme sourire. Les madames, ils adorent ça, là, parce que juste d'un coup d'œil, on est capable de voir le bonhomme rit, la vie est belle. Le bonhomme a la face plate, on commence à se laquer sa dépense. Le petit bonhomme, il a la face par la baboune par en bas. Il commence à être bas, il faudrait commencer à faire de quoi, là. À un moment donné, il y a un X qui apparaît sur la batterie. Et puis de batterie, là, il commence à être tard. Fait que ça, c'est tout le temps des modèles, mes modèles pas mal de base que j'ai tout le temps en inventaire. Là. Lui, c'est le 40 ampères. Puis après ça, ben, on tombe à autre modèle assez populaire, bien aimé, le prix est super bon aussi. Fait par la compagnie Outback, FlexMax. Lui, c'est un 80 ampères. FlexMax 60, il n'y a juste pas ce parti-là, c'est un 60 ampères. Lui, c'est un 80. Super bonne machine. Capacité pour enregistrer 180 jours en arrière, toutes les statistiques de production d'énergie. Plus qu'on va aller vers les contrôleurs qui sont un peu plus avancés, plus haut de gamme, ben on a justement des fonctions aussi qui sont pas mal plus avancées. Qu'on n'aura pas avec, on s'entend avec ça, là, on n'a aucune fonction. Là. La fonction que ça a, c'est de ne pas faire exploser la batterie, dans le meilleur des cas. Là. Mais on va avoir, même ceux-là, là, les tout petits, on a tous les ajustements qu'on peut faire, le temps de charge, les voltages, l'équalize automatique. C'est pour ça que c'est un modèle que j'adore. Autre fonction qu'on va avoir aussi, batterie température sensor, BTS. C'est un petit capteur qui va se brancher
dans le contrôleur de charge qui va aller mesurer la température au niveau des batteries. Ça arrive que les batteries ne sont pas tout le temps à 25 degrés. Les batteries, ça aimerait toujours être à 25 degrés, mais c'est assez rare que c'est le cas. Des fois, c'est dans le fond du sous-sol. Ça peut être toutes sortes dans une cabane. Fait que la batterie température sensor, qu'est-ce qu'il fait? Il moniteur la température vraiment des batteries qui sont en train de se faire charger. Parce qu'il faut réajuster les paramètres de charge en fonction de la température. On s'entend, là, tous ces petits contrôleurs-là n'ont pas cette fonction-là. Là. Mais si on prend notre batterie, puis je vais vous donner genre l'exemple général, là, plus qu'il fait froid, plus qu'il faut que le voltage de charge soit haut. Plus qu'il fait chaud, moins que le voltage de charge doit être haut. Fait qu'on disait tantôt 14,5 volts pour une batterie 12 volts, c'est à peu près ça. Mais si la batterie est à moins 20, ben, il faut être à peu près à 15 volts. Si la batterie, à l'inverse, est à plus 35, c'est pas grave, c'est une batterie, là, mais en tout cas, si la batterie est à plus 35, ben, on va être à peu près à 14 volts gros maximum. Fait que la batterie température sensor nous permet de charger toujours optimalement nos batteries pour ne pas les maganer puis être sûr qu'ils aient rentré leur capacité complète. Autre petite fonction intéressante avec les contrôleurs MPPT, on peut limiter l'ampérage de charge. Fait qu'on a, exemple, un 80 ampères pour une raison, ça va surtout dépendre de la capacité de nos batteries. On va le voir plus avec les batteries, comment ajuster ces paramètres-là. Mais, exemple, on aurait une banque de batterie qui serait un petit peu petite, avec un nombre de panneaux qui est assez grand. Bien, avec les contrôleurs MPPT, on peut dire, je veux limiter l'ampérage à 60 ampères. Même si lui, il serait capable d'en passer 80, puis les panneaux sont capables d'en donner 80, on limite ça à 60 pour que les batteries aient le maximum qu'ils peuvent avoir, mais sans leur en donner trop. Parce qu'à un moment donné, si on passe douette, c'est pas mieux, là. Autres fonctions qui sont intéressantes, là, comme sur le Hotback, le FlexMax que je viens de vous montrer, il y a des contacts auxiliaires. Fait que, c'est comme un petit ordinateur dans le fond. On peut programmer le contact auxiliaire pour faire toutes sortes de choses. Exemple, on est en mode equalize automatique une fois par mois. Quand on est en equalize, des batteries acide plomb, ça va faire beaucoup de gaz. Fait qu'on peut faire partir, un ventilateur automatique quand lui va déclencher l'equalize. Le voltage des batteries va monter. Il y a un contact qui va fermer, qui va faire partir un ventilateur pour extraire tout le gaz de la boîte de batterie. On peut faire allumer une lumière pour dire les batteries sont basses. Quand les batteries arrivent à un certain niveau, tic, on fait allumer une lumière dans la chambre principale ou peu importe, dans le salon. Ah, les batteries sont basses, on va partir la génératrice. Fait que c'est des fonctions qu'on a un petit peu plus avancées. Autre chose qui sont bien intéressantes sur d'autres contrôleurs, je pense au classique, Midnight Classic 150, 200, 250. Il y a un module qui se vend en option qui s'appelle le Whizbang Junior. C'est un module de mesure de courant qui se branche sur le contrôleur de charge puis qui va mesurer tout ce qui rentre dans le système, dans les batteries, puis tout ce qui sort des batteries. Fait qu'on va avoir une lecture ultra précise de notre pourcentage de batterie en tout temps. Mais ça vient avec tout le temps les modèles plus haut de gamme. On s'entend, on est capable d'avoir de la réseautique, on l'embarque sur le réseau, on est capable d'avoir notre système à distance sur Internet, on est dans le sud, en Floride, peu importe. Et tu vois, tu es capable de suivre les performances de ton système d'un peu partout sur la planète. Mais il semble que j'ai oublié de quoi sur... On a parlé des voltages. Les options, ça fait pas mal le tour. C'est sûr, il y a bien plein d'autres options, là. J'étais à peu près sûr que j'ai oublié quelque chose. En tout cas, ça va peut-être me revenir. On va parler des garanties. Bon, les petits régulateurs boboches, là, on s'entend, là, la garantie est presque inexistante, ou ça va être un 30 jours peut-être, là, si vous êtes chanceux, ou en tout cas. Mais normalement, là, tous les contrôleurs qui se respectent un petit peu
vont offrir minimalement une garantie d'1 an. Normalement, c'est du 2 ans. Après ça, on va avoir du 3 ans, du 5 ans là, pour les plus hauts de gamme. Là, comme exemple, tout ce qui est EP Ever, ça va être des garanties de 2 ans. FlexMax de Outback, si ma mémoire est bonne, c'est un 3 ans ou un 5 ans, je suis plus sûr. Et puis Midnight aussi. Schneider Electric font aussi des bons contrôleurs, vont avoir des garanties de 5 ans. Ensuite de ça, les certifications. Ça, c'est une chose assez importante, je dirais. Surtout si vous magasinez ça sur Internet, là, faites-vous pas avoir, là, parce qu'il y a tellement de pièges là-dedans. Là. Ça, je prends ça, là, ce petit contrôleur-là, là, tiens, on va prendre celui-là, peu importe, là, tous les petits gogos là, à 30$. Là. Il n'y a aucune certification, c'est même pas certifié CE, c'est même pas bon pour être utilisé à nulle part. C'est du chinois, c'est sûr, mais c'est tout le temps le but d'être le plus cheap possible. Puis ça, là, j'en ai vu beaucoup, là, carrément pogné en feu, ou puis que le monde a été chanceux, là. Fait que faites attention, utilisez à vos risques et périls. Il n'y a aucune certification sur ces petits contrôleurs-là. Fait qu'avant de prendre un cossin boboche, puis de monter ça dans la maison chez vous sur un mur en bois, puis de vous réveiller un moment donné, puis que c'est en train de passer au feu parce que il n'a pas été capable de limiter sa température interne ou peu importe, ça commence à fondre. Faites bien attention à ça. Qu'est-ce qu'on recherche comme certification? Minimalement une certification CE, c'est conforme en Europe, c'est pas bon pour ici, mais au moins on sait qu'on a un minimum de certification. Là. Les produits que je vends normalement ici sont toujours certifiés CSA, UL, ULC ou Intertech, qui est les standards pour l'utilisation au Canada. Fait que vous pouvez le monter dans une habitation, dans un VR. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que ça mette le feu. Il y a des circuits de protection à l'intérieur, haute température. Fait que ça élimine bien des casse-têtes pour sauver peut-être 50-60$. Risquer que ça mette le feu ou qu'on n'ait plus rien, puis peut-être qu'il va juste péter sans mettre le feu, ça va être correct, ça va juste boucaner un peu. Mais après ça, on se ramasse, on n'a plus rien, ça ne marche plus. Fait que tenez-vous là pour dire, faites attention à ça. Autre chose importante, sur Internet, il y a beaucoup de faux régulateurs MPPT. Ils vont vous dire, ça va être marqué en gros sur le régulateur MPPT 20 ampères, puis c'est un petit gogos, puis en réalité, c'est un PWM. Il y en a plusieurs marques que je nommerai pas, mais il y a plein de faux régulateurs MPPT. Dans le fond, c'est un régulateur PWM, mais ils ont donné le nom de modèle MPPT à leur régulateur PWM, juste pour crosser le monde. Des régulateurs un MPPT, normalement, là, c'est à peu près toujours au-dessus de 100$. Là. C'est rare, j'en ai vu peut-être à 80$, des vrais MPPT. Les plus cheap, avec aucun paramètre ajustable, mais c'est assez rare. Là. Puis ça va être des 10 ampères, bien souvent des petites affaires de même. Vous regarderez dans les liens du vidéo. Je vais vous donner le lien si jamais vous n'êtes pas de l'Abitibi ou que vous voulez commander directement sur Amazon. Vous allez avoir le lien dans la description pour le EP Ever 20 ampères. Je devrais avoir le lien aussi pour le 45 ampères, juste pour vous donner une idée. Là. Ce modèle-là, le 2215BN, c'est 172$ livré. Il me semble qu'il n'y a pas de taxe dessus, il n'y a pas rien, c'est rendu chez vous. Puis si vous voulez avoir le petit écran pour la programmation à distance, puis l'afficheur, puis le petit bonhomme sourire, ben c'est 36$ pour l'écran. Je n'ai pas sorti le prix pour le 40 ampères, mais vous l'aurez dans la description aussi. Eux autres, ils font 12 et 24 volts, puis ça fait pas mal tout ce qu'on a besoin là, réellement. Là. Sont approuvés Intertech, sont légales pour utilisation au Canada. J'en ai jamais pogné un qui a pété. Puis ça fait quand même plusieurs années que j'étais avec EP Ever. Vous allez me dire que j'étais un vendeur, là, mais non, sérieusement, là, je n'ai pogné bien des marques là, que non, c'était du garbage, j'ai arrêté d'en vendre aussi.
Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le hardback que j'avais ici, je vous l'ai peut-être dit, il existe en 60 ampères, en 80 ampères et en 100 ampères. Tout avec une entrée de 150 volts maximum. Fait que, puis le Midnight classique, ben, comme je vous disais, 150, 200, 250 volts, respectivement 96 ampères pour les 150 volts, 79 ampères pour les 200 volts, puis 63 ampères pour les 250 volts. Petite parenthèse sur le Midnight classique, régulateur qui a énormément d'options. On peut même brancher un éolienne. On y reviendra dans la section que je vais parler des éoliennes, mais on peut même s'en servir comme contrôleur MPPT, même s'il est fait pour les panneaux solaires. Ils ont développé un logiciel qu'on met dedans. On ajuste nos paramètres pour notre turbine. On est capable de transformer notre éolienne en éolienne MPPT. On va aller à peu près doubler la puissance de l'éolienne. C'est fou. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas parlé. Contrôleur MPPT, partant en gris. Contrôleur PWM, partant en gris. Bon. Je vous montre deux EPEver, là. OK. On attache ça sur... Peu importe les panneaux, là, on va dire le même panneau, on va dire un panneau de 100 watts. On prend un panneau de 100 watts, tant gris. Gris, là, je regarde en haut, là, puis je peux même pas savoir où est le soleil, là, c'est gris, c'est uniforme, là, je vois même pas le halo du soleil, je vois rien. Avec un PWM, on va aller chercher à peu près 1 à 5% de la capacité du panneau. Fait que si c'est un 100 watts, on va aller chercher entre 1 watt et 5 watts. Avec le MPPT, on va chercher à l'entour de 20%. Fait qu'on va aller chercher à peu près 20 watts, même s'il n'y a pas de soleil. Fait que quand je vous dis qu'avec un MPPT, on met 30% plus d'énergie minimalement, ben pas minimalement, en moyenne, 30% plus d'énergie dans notre batterie à la fin de la journée, c'en est un des points, ça. Parce que quand il fait gris, on s'entend, c'est pas tout le temps magnifique, là, il n'y a pas tout le temps du beau soleil. Avec le MPPT, on est capable d'aller chercher le maximum en conditions ambiantes, puis ça paraît beaucoup, là. Parce qu'on va dire, mettons 3 watts versus 20 watts, ça fait une méchante différence. Je pense que ça complète ça pas mal pour les contrôleurs de charge. C'est sûr, j'aurais pu vous en parler pendant des jours, mais je pense qu'on a couvert pas mal ce qu'il en était. Si vous avez des questions, encore une fois, ben n'hésitez pas. Téléphonez-moi, écrivez un commentaire, allez sur la page Facebook Max Énergie. Il y a bien des commentaires qui sont laissés là. Sinon, ben, dans la description, dans les commentaires du vidéo, vous pouvez aller sur le site maxenergie.ca, les vidéos sont toutes là aussi. Il y a encore beaucoup d'informations qui est là-dessus. Puis, écoute, abonnez-vous, le petit rond jaune avec l'éclair. Sinon, la prochaine vidéo est là. Faites attention vous autres, la gang. On s'en jase. Ciao, bye.